rats avec un certain nombre de fantasmes. Bonsoir Imadoun ici. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'exploitation de la société de dératisation StopRat.fr. C'est la meilleure pub qui soit pour vous, ce qui est en train de se passer là. Merci, on n'en a pas trop besoin en ce moment, on a suffisamment de travail, on a une recrudescence depuis samedi dernier d'appels à nos standards, du fait que les rongeurs s'adaptent très vite à la situation et remontent à la surface. Les rats vivent généralement dans les égouts et là, ils s'adaptent à la situation et remontent dans les rues. Pourquoi ? Parce qu'il y a à manger ? Parce qu'il y a à manger, ils n'ont pas l'habitude de manger d'aussi bonnes choses dans les égouts. Donc là, ils se retrouvent c'est presque un buffet à volonté où ils ont accès à la nourriture très appétante. Et une fois qu'ils arrivent à la surface, le danger, c'est qu'ils rentrent dans les bâtiments et ils fragilisent les bâtiments parce que ce sont des rongeurs. Ils ont un besoin naturel de ronger pour limer leurs dents. Et donc là, ça fragilise les bâtiments et ça peut même faire des... Ils ont un besoin de ronger, comme j'ai dit, ils peuvent même ronger des câbles électriques et faire des courts-circuits. Je sens le frisson qui est en train de parcourir ce studio. Je vois les yeux exorbités d'Olivier Babot en face de vous qui se dit « Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. » On vous a menti dans Ratatouille, en fait. Ah oui, ça c'est sûr qu'on vous a menti dans Ratatouille. Ça, je peux vous le confirmer, ce soir. Philippe Barrez, vous avez fait appel, vous disiez tout à l'heure. Ah oui, tout à fait, oui. Absolument. Immédiatement. Ah bah immédiatement, oui. Parce que vous avez constaté déjà ces derniers jours ou c'est du préventif? Non, il y a eu... non, c'est des craintes en immédiat. En premier lieu, c'est la crainte. Après, non, on sait que c'est les cafards qui arrivent en premier. Bizarrement, chez nous, enfin, ce qu'on observe, parce que tout traîne. Et après, eux, ils rentrent facilement dans les locaux. Donc, on veut surtout pas qu'ils rentrent. Donc, on agit immédiatement. Et effectivement, les souris, bon, il y a des traitements, il y a des... Pièges. Des pièges et des machines maintenant spécifiques. Comment vous traitez? On le rappelle une chose, pardon. Vous ne traitez pas ce qui se passe dans la rue. C'est pas votre métier, c'est pas votre boulot. Communes. Vous traitez les parties communes dans les immeubles. Pour traiter les parties, l'extérieur, les parties publiques, on traite uniquement les parties communes dans les copropriétés. Mais moi, pardon, il y a une chose qui me surprend, moi. Je vous le dis tout de suite, c'est que il y a cette crainte des rats, tout le monde en parle, des risques, etc. Mais est-ce que vous en avez vraiment vu beaucoup plus ces derniers temps? Ou est-ce que ce sont des craintes de la part des locataires ou des propriétaires parisiens? Notre standard, depuis samedi, a augmenté le nombre d'appels de 50%. Mais vous les avez vus, ces rats? Est-ce que c'est des... Lorsque nous, on intervient, généralement, on ne les voit pas. Mais on procède à la pose de poison pour pouvoir lutter et réduire ce seuil d'infestation, qui reste un seuil acceptable. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas pendant la journée. Et là, on commence à les voir pendant la journée. Donc, ça montre qu'il y a une augmentation de seuil d'infestation. Et c'est de là où vient le danger. C'est par rapport au seuil de quantité de rongeurs qu'on peut avoir. Et c'est un risque dans le sens où s'ils commencent à monter dans les où il y a de l'habitation, il y a un risque important d'attraper la maladie du rat, qui est la leptospirose. Vous êtes vacciné? Vos employés sont vaccinés? Alors, ceux qui travaillent dans les égouts sont vaccinés, mais pas tout le monde. Pas ceux qui travaillent dans les habitations. Quel conseil vous donnez ce soir à ceux qui nous regardent? Alors, je conseille aux personnes qui nous regardent ce soir de vous appeler. Voilà. Évidemment. De nous appeler sur stoprat.fr et surtout d'avoir le réflexe de désinfecter son plan de travail. Pour éviter, parce qu'on peut malheureusement, la leptospirose se transmet par l'urine des rongeurs et on peut malheureusement poser ses mains sur le plan de travail qui est infesté et se contaminer. Et ne pas avoir vu de rats se balader sur le plan de travail avant. Voilà, non, mais on ne les voit pas souvent parce que dès qu'ils entendent la vibration du parquet, ils disparaissent et on ne les voit pas souvent. Mais leur déjection ou leur urine reste et on peut être en contact avec ces urines et se contaminer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 10 ans, on a été dans la même situation. Il y a eu une grève des éboueurs également, et on a eu 600 cas de leptospirose. Alors qu'en standard, on a à peu près une centaine de cas de leptospirose. Et la leptospirose, on arrive à peu près à 20% de taux de mortalité. Donc, ce qui fait que sur 600 personnes, ça fait déjà beaucoup. Effectivement. Il y a une chose que vous nous disiez aussi en préparant l'émission, c'est que le problème quand il y a une telle quantité de déchets, c'est que les substances que vous mettez, vous, pour piéger les rats, quand il y a à manger partout, les rats s'en foutent des substances que vous mettez. Voilà, c'est un problème pour nous dans le sens où quand il y a une telle concurrence alimentaire, malgré que nos poisons sont appétants,
Il n'y a pas photo entre le reste d'une pizza à 4 fromages ou 2 pâtes. On revient à Avec, Ratatouille, avec nos poisons, franchement, ils vont préférer manger au buffet luxueux qu'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer dans les égouts. Une fois que les rats, vous dites, les rats sont en train de remonter à la surface, les rats, on les voit la journée. Une fois qu'on les voit à la journée et en surface, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils retournent chez eux tranquillement? Le plus efficace, c'est de ramasser les ordures. Voilà, il faut ramasser pour qu'il y ait cette concurrence alimentaire et qu'ils repartent dans les égouts où ils étaient. Et après, nous, on doit traiter derrière pour réduire ce seuil d'infestation. Olivier Babot, très inquiet, une question. Non, mais c'est quand même une information importante. On parlait tout à l'heure de santé publique. 600 personnes, 20%, ça fait 120 morts. Voilà, c'est 120 personnes qui sont mortes du fait d'ordures qui n'ont pas été ramassées. Alors, vous avez là les conséquences. Vous donnez ce chiffre-là, honnêtement, ce chiffre-là, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas lu ces derniers temps. Donc on va se donner le temps de le vérifier aussi quand même, Olivier Babot. On ne prend pas comme une vérité qui a été effectivement sourcée pour l'instant, mais sur l'idée qu'à terme et très rapidement, il puisse y avoir indirectement, comme on le comprend, des conséquences qui soient pour la santé et même pour la vie des gens, c'est quand même quelque chose qui devrait réfléchir et qui devrait faire pencher en faveur d'une action du gouvernement. Vous avez raison, mais on va rappeler aussi, Natacha Pomé, que ce contexte-là, cet environnement-là, c'est ce que côtoient tous les jours les éboueurs qui sont en grève en ce moment. C'est ce que côtoient tous les jours les éboueurs, les égoutiers que nous représentons également et qui sont aussi impactés par cette réforme. Et c'est surtout que, j'en reviens toujours au même, parce que le fond de l'histoire, c'est une réforme des retraites refusée par la majorité de la population active. Et la population active exerce son droit de grève, parce qu'on parle des éboueurs, il y a quand même les énergéticiens qui sont en grève, les cheminots, les traminots, bref, beaucoup de professions qui sont en grève et qui se retrouveront d'ailleurs demain dans les manifestations qui auront lieu dans tout le pays. Donc voilà, il faut aussi repenser au fond de l'histoire. Un moment ou un autre. Alors, justement, vous parlez de manifestations. Regardez le parcours de la manifestation demain à Paris. C'est une grande journée de mobilisation demain dans toute la France. Manif à Paris avec ce cortège de l'Esplanade des Invalides dans le 7e jusqu'à la place d'Italie dans le 13e. Je donne ce parcours-là notamment parce que ordre a été donné d'évacuer les déchets sur le parcours. C'est ce qu'a demandé évidemment la préfecture de Paris pour pas qu'il y ait d'incendie déclenché pendant le cortège demain ou que ça serve de projectile. Donc sur ce parcours-là, normalement, les choses doivent être déblayées d'ici demain. Et ça, les boulevards Montparnasse, ça a été fait. Bon ben voilà, information donnée par Christophe Barbier ce soir. Une chose, on rappelle Christophe Barbier, l'info qu'on donnait au début de cette séquence concernant les éboueurs. Gérald Darmanin a donc appelé, le ministre de l'Intérieur a appelé Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour lui demander d'enclencher des réquisitions d'éboueurs pour évacuer les 7000 tonnes qui traînent encore sur les trottoirs. Si ça n'est pas fait, l'entourage de Gérald Darmanin nous dit ce soir que le ministre se chargera via les préfets d'enclencher effectivement ces réquisitions. Donc c'est un rapport de force dans le rapport de force. L'affaire des éboueurs vient s'additionner au conflit sur les retraites. Évidemment, ça va tendre les rapports aussi à l'Assemblée nationale. Ça peut solidariser la droite avec la majorité contre cette gauche qui, par sa solidarité avec les grévistes, plonge Paris et quelques autres villes dans un chaos d'ordures. Ça va jouer son rôle. On peut dire que ce soir, Darmanin a déclenché le 49 points rat. Oh, voilà. On avait la poubellisation du débat tout à l'heure. 49 points, je ne l'attendais pas celle-là. Merci Christophe, merci Natacha Pomé, merci Philippe Baranès et merci à vous Imad Ounissi d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous les 6.